Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Moustique Exploration Urbaine. Aujourd'hui, je me retrouve avec Sarah Urbex. Là, on est en train de visiter un manoir rempli d'objets, de souvenirs. Il est juste incroyable. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Urbex qui a un super compte Instagram. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. On arrive dans un manoir vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc je chuchote puisqu'il y a pas mal de voisins à côté. Je pense qu'il doit être bien gardé vu l'état dans lequel il est. On a déjà fait un premier tour pour voir les pièces et tout ce qu'il restait dedans. Et je pense que vous allez adorer ça. C'est parti. Donc là, nous avons la salle à manger. Dans ce salon, entre la vaisselle disposée sur la table et les assiettes de décoration sur le mur, les deux soupières en porcelaine nous fait voyager dans le temps. Avec ces coupes sur le meuble et tous ces objets, cela reste mystérieux et intrigant. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Un ancien poste de radio nous fait voyager dans le passé. Alors, on essaie de ne pas faire trop de bruit et de ne pas mettre trop de lumière, puisqu'il y a pas mal de voisins qui tournent autour depuis tout à l'heure. Et on a fait un petit peu de bruit tout à l'heure en rentrant. Donc on essaye d'être discrète. C'est pas forcément évident. On va passer dans la pièce juste à côté. Regardez cet escalier. L'escalier est magnifique. Donc là c'est un miroir. On va passer dans la cuisine. Là on se situe dans la cuisine. Je sais pas si vous allez réussir à voir. La caméra n'est pas forcément de très bonne qualité, mais le toit est juste super beau. En fait, ça fait une sorte de voûte avec plusieurs dessins dessus. Donc là, on se trouve dans la cuisine. Il y a encore pas mal de poêles, pas mal de choses. Là, on est dans le cellier. Alors, j'essaie de me dépêcher quand même un petit peu. Il n'y a pas grand chose dans le cellier. Les amis. Donc là, on va passer à l'étage. Il y a encore pas mal de choses à voir. Tous les tableaux. Toutes ces médailles accrochées au mur, gagnées par le passé, sont laissées là, à l'abandon. La première chambre.
Donc là, c'est vraiment la chambre tout au bout de ce manoir. Là, c'est une autre des pièces. Donc, une autre chambre. Il y a énormément de croix. L'une des chambres les plus impressionnantes de ce manoir. Avec toutes ces croix posées sur le mur, sur les étagères, cela donne une ambiance assez particulière. Entre beauté et mystère, cette chambre reste pour moi la plus impressionnante de ce lieu. Ce manoir est rempli d'objets. Il a été abandonné du jour au lendemain. Le temps, c'est comme figé ici. Ce lieu est une découverte incroyable. Avec Sarah, on n'en croyait pas nos yeux. Sous le choc, tout le long de cette exploration. Cette impression d'avoir fait un bond dans le temps. Toutes ces photos laissées à l'abandon, perdues dans le temps, dans le passé. Tous ces objets, ce manoir gigantesque. Cette incroyable exploration, la visite de ce manoir. Imaginons toutes les personnes qui ont pu vivre ici, dans toutes ces chambres, toutes différentes les unes des autres. Toutes ces photos, sûrement, des personnes qui ont vécu ici autrefois. Ce manoir, il est géant. C'est un manoir vraiment super grand. Regardez. Donc là, c'est l'une des pièces principales du premier étage. Abandonné depuis plusieurs années, mais sinon il n'y a pas eu vraiment de dégradation, pas eu de casse, pas eu de tag. Et c'est très impressionnant de tomber sur un lieu comme celui-ci, où beaucoup de choses sont restées intactes. Donc là, on se trouve dans la salle de bain, si vous ne l'avez pas remarqué. On se trouve du coup dans la salle de bain et c'est juste impressionnant. Alors, je fais attention où je mets les pieds.
Je sais pas si vous avez bien vu dans la caméra, mais il y a pas mal d'endroits mangés par la moisissure, comme ici par exemple sur ce mur, mais surtout sur le plafond. Alors j'arrête de parler parce que j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu une voiture. Vraiment pas loin. Non, c'est bon. On va monter au deuxième étage. Le plafond et le sol ne tient plus énormément. Il y a des trous vraiment partout. Quand vous voyez le plafond, il vaut mieux pas marcher vite dans un lieu comme celui-ci. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors dans ces pièces-là, je vais vous montrer vite fait. Il n'y a pas grand-chose. Alors pourquoi je chuchote? Dans la cour, il y a un chien qui aboie. Et on a tout bien refermé. Pour éviter que les voisins découvrent qu'on est à l'intérieur. Mais il suffit qu'ils nous voient par une fenêtre ou qu'ils nous entendent. Donc, dernier étage, il n'y a pas grand chose. C'est le grenier en fait. Alors mes amis, là on se trouve dans le rez-de-chaussée et regardez cette bibliothèque de fou. Une bibliothèque très impressionnante. Il reste encore des centaines de livres à l'intérieur, comme si n'avait rien bougé, comme si le temps s'était arrêté ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que l'exploration vous a plu et je remercie vraiment fortement Sarah Urbex, c'est grâce à elle que j'ai pu visiter ce manoir vraiment splendide. Allez voir son compte Instagram, je mets le lien dans la description de cette vidéo et on se dit à très vite dans une prochaine aventure. Ciao! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de commenter la vidéo et de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître juste ici pour suivre mes prochaines aventures. Et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!